Dans cette nouvelle vidéo, nous allons examiner en détail comment s'affichent les propriétés de l'image lorsque nous cliquons sur une image à partir de la bibliothèque de médias, dans les deux modes d'affichage. Je me trouve ici dans le mode d'affichage en liste. Je vais cliquer sur la vignette de l'image que je viens d'insérer, comme ceci, et je vois qu'une page de détail s'ouvre. Je vais réduire l'affichage pour bien montrer l'intégralité de la page. Nous avons une vue de l'image, des caractéristiques qui s'affichent ici à droite et une partie de formulaire ici. Donc je reviens dans l'affichage à 100%. Cette page est une nouvelle page. Pour valider les modifications que nous allons effectuer dans cette page, nous devrons cliquer sur le bouton « Mettre à jour ». Ensuite, je me positionne sur la bibliothèque de médias version grille et je vais cliquer sur la vignette de la même image. Une nouvelle fenêtre apparaît. Cette fois-ci, nous sommes toujours dans la bibliothèque car je peux voir en dessous le fond de la page qui s'affiche. Notre image s'est affichée par-dessus la bibliothèque et par contre dans cette fenêtre, les modifications que j'effectuerai dans les champs ici seront validées dès que je quitterai le champ. Voilà une première différence fondamentale. Nous allons donc maintenant comparer l'affichage des deux versions de détail pour notre image. Donc je reprends à partir de la bibliothèque en recliquant sur la vignette ici. Je reprends l'affichage de la feuille de détail. Idem pour la version en gris. Je reclique. Et je reviens sur la première. Donc cette fenêtre s'affiche pour les détails lorsque nous venons de la bibliothèque en version liste. Le titre s'affiche en haut. Nous pouvons le modifier si nous voulons. Le permalien s'affiche. Nous pouvons le modifier comme on le ferait pour un article, car en fait, l'image, on le verra plus tard, est considérée comme un post dans la base de données, donc ça, on va y revenir dessus tout à l'heure. Ensuite, en dessous, nous avons les métadonnées, donc la légende, comme nous avons vu tout à l'heure, le texte alternatif et la description, qui peuvent se modifier. Ici, en plus, au niveau de la description, nous avons possibilité de rajouter des attributs, comme le gras, l'italique, un lien, etc., dans cette partie. Chaque modification qui va être faite dans cette fenêtre nécessitera de cliquer sur le bouton « Mettre à jour ». Nous avons aussi des options de l'écran comme dans l'édition d'un post. Nous pourrions faire afficher une zone de commentaires et de discussion pour autoriser les commentaires ou pas. Nous pouvons afficher l'identifiant, l'auteur, etc. Donc ça c'est selon, mais logiquement on n'aura pas besoin d'afficher toutes ces données en permanence. Mais la possibilité existe. Et aussi nous avons un lien pour supprimer l'image. Nous pouvons aussi cliquer sur le bouton « Modifier l'image » et cela fera apparaître une nouvelle version de la fenêtre au centre de laquelle nous avons des outils pour soit recadrer l'image, soit l'inverser, soit réduire la taille, etc. Plein d'opérations que nous reverrons en détail plus tard. Donc j'annule cette opération en revenant sur la page précédente. Il me ramène sur la bibliothèque, c'est pas grave, je reclique sur l'image. Et nous avons aussi un bouton « Ajouter » qui a une utilité douteuse puisque là nous sommes à l'intérieur d'un média. Il nous propose de rajouter par l'intermédiaire de ce bouton un nouveau média dans la bibliothèque. Chose que nous pourrions très bien faire ici, à partir de la bibliothèque, avec le bouton ajouter. Voilà, donc tout ça, ça fait un peu doublon, mais c'est pas grave. Il vaut mieux avoir trop d'informations et trop d'outils que pas assez. Je repasse sur la bibliothèque en version grille et je vais rouvrir mon image pour afficher les détails. Et nous allons comparer cette fenêtre avec la précédente. Alors, tout d'abord, cette fenêtre est en surimpression sur la fenêtre précédente. On le voit derrière qu'on a un fond estompé. Ici en haut, nous avons des boutons droite et gauche qui nous permettraient, en cliquant dessus, de naviguer à travers toutes les images de la librairie. Donc ça peut permettre de faire des corrections en série sans avoir à requitter la fenêtre et choisir une autre image dans la librairie. Donc pour cet aspect, cette fenêtre est beaucoup plus pratique. Donc je vais revenir sur l'image précédente. Ensuite, nous avons les données qui s'affichent ici. Nous n'avons pas la possibilité de modifier le permalien comme sur notre fenêtre. Nous voyons apparaître la notion de parentage qu'on avait évoquée tout à l'heure, mis en ligne sur et aussi mis en ligne par. Ces deux informations n'apparaissaient pas sur l'autre fenêtre que je fais réapparaître ici. Nous voyons que nous n'avons pas la notion de parentage et d'auteur de l'image. Sauf bien sûr si nous l'affichons ici en cliquant sur auteur. Et là bien sûr nous verrons l'auteur. Donc je reviens sur la fenêtre des détails du mode grille. À partir de cette fenêtre, je peux aussi cliquer sur le bouton « Modifier l'image » et faire intervenir un utilitaire de recadrage et de rotation ou de réduction d'image que je pourrais utiliser pour modifier l'image.
cette fenêtre se substitue à la précédente et par contre je ne peux pas faire revenir en arrière, je suis obligé de fermer et de réinvoquer le détail de l'image si je veux faire réapparaître la fenêtre où j'étais, comme ceci. Donc je récapitule, je peux aller dans modifier l'image, je peux modifier l'image, les mises à jour se feront en direct et une fois que je sors, je reviens dans la bibliothèque de médias en mode gris et si je veux revoir les détails de l'image, il faut que je reclique sur la vignette. Bon, c'est un peu particulier, il suffit de s'y faire et après ça va tout seul. Dans chaque page qui affiche les détails du fichier joint comme ici, nous avons possibilité, si elle existe, de faire apparaître la page du fichier joint. Donc cette page, nous allons la créer tout à l'heure en tant que template évolué. Donc elle s'appellera dans notre cas image.php. On verra pourquoi dans la hiérarchie des templates de WordPress. Donc nous pouvons cliquer ici sur ce lien pour faire apparaître cette page. Ou bien dans l'autre présentation à partir du mode liste, nous avons le permalien ici. Cela revient au même. Je reviens dans les détails du mode grille. Nous avons un lien qui nous permet de supprimer de manière définitive l'image, de la même façon que le lien que nous avions ici. Donc je reviens. Et nous avons aussi un lien qui dit indiquer plus de détails. Alors si nous cliquons sur ce lien, en fait, nous allons afficher, vous allez le voir, je clique dessus, exactement la même page que pour le mode liste. Voilà. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc pour résumer, ces fenêtres sont complémentaires. Donc je reviens dessus, alors il faut que je revienne sur le mode grille. Non, j'ai pas fait... Oui, pardon. Le problème c'est quand on revient sur le mode... Là, je suis en train de jongler avec deux onglets sur des modes différents. Et je crois qu'il enregistre le mode dans lequel on est. C'est pour ça que là j'ai été obligé de rebasculer sur le mode grille. Donc je suis sur le mode grille, j'affiche les détails. Ici, toute mise à jour effectuée dans les champs sera validée dès que l'on quitte le champ. Je me mets ici, je tape par exemple des traits. Avec la touche tabulation, je vais sortir du champ et regardez bien en haut à droite ce qui se passe. Vous voyez un petit spinner et il marque enregistrer. Donc le changement du champ a été enregistré directement. Il n'y a pas de bouton validé. Ce sont des technologies Ajax. L'enregistrement se fait en direct dès que l'on quitte le champ. Donc là, je vais annuler ce que j'ai fait. Je vais requitter le champ en cliquant ailleurs. Et pareil, la mise à jour se fait, je vois enregistrer. Il faut bien se méfier de ça. Cette fenêtre est interactive, elle est en Ajax, alors que l'ancienne fenêtre, ici, il faut mettre les valeurs. Et ensuite, il faut mettre à jour, comme ceci. Et la valeur sera mise à jour. Donc là, je vais supprimer ce que j'ai fait. Mettre à jour. Voilà en gros les différences fondamentales entre ces deux fenêtres. Il n'y en a pas une qui remplace l'autre, elles ont des spécificités différentes et il faut savoir les utiliser à bon escient. Pour terminer cette comparaison entre les deux modes d'affichage, je vais effectuer un recadrage rapide sans trop entrer dans les détails pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je suis repositionné dans la bibliothèque en mode liste, je clique sur la vignette pour faire apparaître les détails de l'image et je clique sur le bouton modifier l'image. Avec l'outil de recadrage, je fais un recadrage rapide, comme ceci. Je le valide en cliquant sur le bouton de recadrage. Et ensuite, j'enregistre l'image que je viens de recadrer. Je suis de retour sur la fenêtre d'affichage des détails. Et malgré le fait que j'ai le bouton mettre à jour ici qui s'affiche, je n'ai pas à cliquer dessus puisque cette mise à jour ne s'applique qu'aux éléments qui sont modifiés dans cette fenêtre. Le recadrage a été effectué dans une autre fenêtre. Donc je peux éventuellement revenir à la bibliothèque ici. Je peux recliquer sur l'image et je vois que mon recadrage est conservé. Donc il faut bien se méfier, pas se laisser perdre par les boutons mettre à jour, etc. On était dans une fenêtre, il en a appelé une autre et on est revenu sur la fenêtre où on était. Donc je vais revenir dans modifier l'image. Je vais annuler ce que j'ai fait en cliquant sur rétablir l'image originale, comme ceci. Là, dans le doute, je ne sais plus, je fais mettre à jour, je ne sais plus, voilà, on est un peu perdu parfois. Donc l'image est revenue comme elle était. Je vais basculer sur la fenêtre qui m'affiche la bibliothèque en mode grille. Je vais appeler les détails de l'image en recliquant sur la vignette ici. Je vais cliquer sur le bouton modifier l'image. Donc ici, je suis venu dans une fenêtre spécifique au recadrage. Elle est uniquement consacrée à ça. Elle ressemble à l'autre, ce sont les mêmes fonctionnalités. Je vais refaire l'opération de recadrage, comme ceci. Je vais enregistrer.
Et là, je vois que je rebascule directement sur la feuille d'avant. Et je n'ai rien à valider puisque je suis revenu sur la feuille précédente. Alors ici, il y a quelque chose qui peut peut-être troubler, c'est qu'on voit l'image non recadrée, parce qu'il se passe que l'image qui est affichée ici, c'est l'image qui fait logiquement, si je fais sur afficher l'image, voilà, c'est l'image qui fait 1024 pixels de large, et tout à l'heure, quand j'ai fait un recadrage, il était équivalent à peu près à 800 pixels de large, donc forcément, l'image recadrée n'était pas assez grande par rapport à la taille 2024. Donc cette image 2024 n'a pas été affectée. Alors tout ça, on va en reparler tout à l'heure parce que c'est un petit peu compliqué et forcément, dans certains cas, on peut s'y perdre. Donc je reviens en arrière. Je reviens sur le mode gris, comme ceci. Donc voici les deux présentations de la bibliothèque. La liste. Donc décidément, à chaque fois, il faut rebasculer. Donc la liste d'un côté, la grille de l'autre. Donc ce sont deux modes qui sont complémentaires. Il faut vraiment apprendre à utiliser chaque mode selon la tâche que l'on a à faire. Et chacun a ses avantages et ses inconvénients. Donc maintenant qu'on a vu le fonctionnement de la bibliothèque de médias, dans une prochaine vidéo, on va s'attaquer à la page de template image.php qui va nous permettre d'afficher vraiment tous les détails et toutes les métadonnées de nos images. Donc on se retrouve dans la vidéo suivante.